everything infinitely outward and everything infinitely inward. Salut à toi, c'est Hibou Bouboulan, et aujourd'hui je te présente le dernier album de Big Thief, Double Infinity. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les défauts que je trouve à cet album. Bon, la pochette est sympa sans plus. Voilà, maintenant que ça c'est fait, pourquoi est-ce que Double Infinity de Big Thief, c'est un véritable chef-d'œuvre? Ouais, non, j'en ai marre de passer par 4 chemins avec Big Thief. À un moment, va falloir que j'assume que ce groupe, c'est déjà un de mes groupes préférés all-time. Ce qui ne sera pas une surprise pour tout le monde, d'ailleurs, puisque si tu as regardé ma série des 50 meilleurs albums de la décennie pour l'instant, tu sais déjà que je considère leur dernier album comme étant dans le top 10 de la décennie, et pas 10e. Et qu'en plus de ça, j'aime aussi d'amour les albums solo de la chanteuse et guitariste du groupe, Adrian Lenker. Mais, pourtant, il existait quand même des doutes légitimes avant la sortie de ce nouvel album. Si on se refait l'historique de Big Thief, le groupe s'est formé autour de 4 amis qui sont devenus au fil du temps très proches. Adrian Lenker donc, qui a d'abord formé un duo avec Buck Meek, le guitariste, ensuite rejoint à la basse par Max Olerchik, un ami de longue date de Buck, puis enfin par James Krivchenia, d'abord ingé son du groupe, puis batteur à plein temps. Donc Big Thief, c'est avant tout une histoire d'amitié en fait. 4 musiciens qui ont fréquenté le Berklee College of Music à Boston, Massachusetts, et qui font une musique sans calcul, portée par l'émotion des textes d'Adrian Lenker, et par l'alchimie qui se crée lorsque chacun prend son instrument. De là va donc découler le parcours classique de petits génies de la scène indépendante. 1 ou 2 albums sur un tout petit label, un public qui s'élargit et une reconnaissance critique, avant la signature sur un plus gros label indépendant, en l'occurrence l'excellent Forward, pour des albums toujours plus reconnus les uns que les autres. Avec peut-être donc l'apogée atteinte en 2022 avec la sortie de Dragon New War Mountain I Believe in You, véritable monument de la folk moderne enregistré aux 4 coins des États-Unis. Mais alors comment on fait pour continuer à faire de la musique ensemble et prolonger une telle œuvre qui se repose tellement sur la symbiose de ses créateurs, lorsque l'un de ses membres va quitter le groupe, comme ce fut le cas en 2024 avec Max Olerchik. Il y a beaucoup de suppositions sur le pourquoi du comment du départ de Max du groupe, et je vais pas trop rentrer dans les détails. Ce que l'on sait pour sûr, c'est que Max est parti pour des raisons interpersonnelles, selon le post fait par le groupe pour annoncer la rupture, mais avec un respect mutuel et un amour infini toujours présent. Et si on creuse un peu plus, ce qu'on sait aussi, c'est que Max il est israélien. Il habite à Tel Aviv, et bien qu'il ait signé avec l'ensemble du groupe un communiqué condamnant l'oppression et l'occupation du peuple palestinien, et qu'à titre personnel également, il condamne la politique de Netanyahou, la situation entre Israël et la Palestine restait un sujet de discussion au sein du groupe. Ils avaient dû annuler 2 dates qui étaient prévues à Tel Aviv, et Adrian Lenker a aussi sorti un EP de soutien pour les enfants palestiniens. Voilà pour les éléments de fond qu'on connaît. On n'en saura pas beaucoup plus, puisque le groupe n'a pas l'air décidé à donner plus d'informations. Ce qu'on sait aussi par contre, c'est que cette rupture a été vécue de façon très difficile pour l'ensemble des membres. Adrian en parle d'ailleurs comme un véritable divorce au sein du projet. Ce départ, c'est donc la principale source d'inquiétude avant la sortie de cet album. Comment recréer la magie de leur musique dans ces conditions ? Et bah tout simplement en prenant le temps de tout réinventer. Pour les derniers albums de Big Thief, la coutume était devenue de s'isoler au fin fond d'une forêt pour faire de la musique en quasi-autarcie. Formule qu'ils ont réessayée pour cet album, et qui n'a pas marché. Alors, ils ont pris le total contre-pied. Plutôt que de partir s'isoler au milieu nulle part, retour à New York en plein Manhattan, au studio Power Station, accompagné d'une dizaine de musiciens. 3 chanteuses pour les chœurs, un bassiste, un guitariste, un pianiste, des percussionnistes, et même Laraji, un artiste culte du mouvement ambient New Age, à la sitar et à l'iPad. Lui, je l'avais pas vu venir. Mais je suis très content de le voir ici, puisque je m'étais justement rattrapé cet été un de ses albums collaboratifs avec Brian Eno. Ambient Tree, Day of Radiance, un très bon disque d'ambiance pour ceux qui en recherchent. Pendant 3 semaines, tout ce petit monde sera Big Thief. Et ils vont jouer, improviser et créer une toute nouvelle alchimie au sein du groupe. Une alchimie
qui accouchera donc de ce nouvel album, Double Infinity. Butterflies on a summer breeze, the wildflowers sway with ease at the bridge of two infinities. What's been lost and what lies waiting. Double Infinity, c'est comme son nom l'indique, un disque de dualité. L'album de deux infinis, tout ce qui a été et tout ce qui peut être. C'est un album sur le temps qui passe, sur les questionnements de trentenaires au sein de ce monde. Un album sur comment vivre le moment et profiter de toutes les joies du quotidien, de la famille, des amis, des amours, tout en ayant conscience qu'à l'échelle de l'éternité, une vie humaine c'est bien peu de choses. Et encore une fois, les textes d'Adrienne Lenker sont les parfaits vecteurs de telles idées. Elle qui a toujours fait de l'émotion à l'état brut, la meilleure manière d'écrire de très grandes chansons. Mais de toute façon, Adrienne Lenker, elle peut passer 4 minutes 30 à répéter 2 phrases très simples en boucle, ça restera de la très grande écriture. Faut pas chercher. Happy with you, happy with you, happy with you, happy with you, happy with you. Why do I need to explain myself? Et c'est là aussi qu'on voit la force de l'énergie musicale qu'ils ont réussi à convoquer avec tous leurs amis au sein de ce studio. Il y a un côté nébuleux, parfois à la musique de cet album, un côté presque psychédélique, tout droit sorti des années 60, et aussi une philosophie un petit peu drone, avec un certain brouhaha, un certain bourdon qui va rester en permanence en fond, et qui va faire le lien entre chacune des chansons, pour rester dans une même énergie tout du long. En ce sens, ça en fait pas forcément le disque le plus clair, le plus direct de Big Fifth. Je pourrais même comprendre que ça rebute certains fans, qui recherchent d'autres choses chez le groupe. Mais pour moi, tout le chaos qui est aussi compris dans cet album, il lui sert aussi de force. Et il ouvre la porte à une beauté inattendue. Y compris lorsque Lara G se lance dans des vocalistes totalement improvisés que même le groupe n'avait pas vu venir. Ça se passe notamment sur le morceau Grandmother, un morceau qui encapsule parfaitement tout ce que j'aime au sein de cet album. C'est un morceau qui est écrit par les 3 membres de Big Fifth, sublimé par les arrangements du groupe entier, et qui repart de la dualité, pour ne créer qu'un seul grand ensemble, un grand morceau, album, de rock'n'roll. Through the clouds, through the haze, gonna turn it all into rock and roll. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine ici pour une nouvelle vidéo. Into rock and roll.